Même si nous le désirons de toutes nos forces, nul de nous ne pourrait ignorer que nous vivons présentement les temps de plus en plus troubles et de plus en plus difficiles de toute notre histoire. Ces signes marquent non seulement la réalisation des dernières prophéties bibliques, mais aussi et surtout valident l'annonce et la confirmation de la fin de l'humanité. Ainsi, naissant de toute cette agitation, une grande confusion tant spirituelle, doctrinale que dogmatique règne dans toutes les églises contemporaines qui se sont écartées de la vérité et des principes bibliques pour se vautrer frénétiquement dans le sensationnalisme par le biais du spiritisme. Et donc, conformément aux Saintes Écritures qui déclarent que la montée et la dépravation spirituelle engendrée par cette séduction du même ordre auquel nous assistons constitue à cette heure l'une des premières caractéristiques des temps de la fin. Ainsi, pour grand nombre d'entre nous qui sommes inscrits sur les registres d'une église, ou pire, nous y trouvons simplement assis sur les bancs en tant que simples spectateurs, nous ne manquerons pas d'être emportés par ces séductions dont nul n'est en droit de se croire à l'abri s'il ne veille et prie comme jamais auparavant. En ce sens, il devient plus qu'urgent et primordial d'être pourvu de discernement spirituel sans lequel nous serions bien incapables de remporter cette bataille spirituelle basée sur des séductions d'ordre spirit. Désormais, il convient à cet effet de savoir que toute séduction spirituelle provient d'une contrefaçon, voire une déformation plus ou moins subtile, ou pire, d'une opposition totale ou partielle de la vérité. En outre, si l'altération, le mensonge et la tromperie ne sont démasqués et rejetés, elle pourrait avoir des conséquences terriblement dangereuses pour notre foi et en conséquence sur notre salut. Comment donc reconnaître, éviter et surtout vaincre toutes ces séductions? Il faut premièrement savoir que toute séduction est décrite comme étant un comportement particulier chez une personne qui chercherait à attirer l'attention d'une seconde en mettant en avant ses avantages et son charme afin d'avoir un lien particulier, voire privilégié, avec cette personne, sa victime. C'est aussi le fait de détourner du droit chemin et du devoir. C'est en outre le fait d'emmener une femme
ou même un homme à consentir à des relations hors mariage à l'aide de manœuvres frauduleuses par abus d'autorité ou de promesses de mariage notamment. C'est enfin un phénomène inconscient actualisant des problèmes infantiles se manifestant par des avances, des attitudes de provocation à l'égard de parents ou d'adultes, visant plus à capter l'amour ou l'attention qu'à aboutir à une relation sexuelle concrète. Par ailleurs, au regard de la Bible, la séduction est souvent considérée comme une forme de tentation, une invitation à commettre un péché ou un acte de faiblesse charnelle, étant alors comprise comme un détournement du droit chemin et donc du bien. Elle semble toutefois, il faut le reconnaître, constituer une étape préliminaire à toute relation amoureuse. En outre, dans le domaine linguistique, associé de près à celui de la sémantique, il en ressort clairement que toute langue est issue de cette faculté que possèdent les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer entre eux au moyen de signes conventionnels vocaux. Et ou graphiques, formés de sons différents identifiables et signifiants qui ensemble constituent un langage considéré comme analysable en monème, unité minimale significative, qui elles-mêmes sont analysables en phonème, unité minimale distinctive. Constituant toutes deux les caractéristiques communes inhérentes à toutes les langues, ainsi qu'à toutes les formes de langage, elles sont à la base même de toutes les formes de communication. Ainsi, en tenant compte de ce panel d'informations toutes relatives à la séduction et au langage, suite à des interprétations particulières des Saintes Écritures et des dérives spirites constatées dans le domaine religieux, ainsi que des pratiques qui restent inhérentes et récurrentes à certaines églises, il sera question, à travers cette analyse, de resituer le parler en langue dont parle la Bible dans le cadre des dons spirituels de Dieu faits à l'Église. Et alors, de le confronter à l'autre parler en langue qui semble séduire particulièrement certaines dénominations ecclésiastiques dont les membres s'évertuent curieusement à vouloir parler un bien curieux langage inconnu de tous et inconnu à tous, dont eux y compris, tout en étant convaincus de parler au nom de Dieu
la langue des anges.